Rééducation rapide du mollet, donc c'est une déchirure du solaire. Voilà. Là on est au 5e jour, donc on a fait tous les exercices précédents, tout va bien. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Simplement, je peux commencer à courir. Donc, je vais courir tranquillement, à petits pas. Si je cours, alors je n'ai pas assez de place pour vous montrer comment on court normalement, mais normalement on n'a plus aucun problème pour courir. Il faut y aller progressivement. Si au 5e jour, j'arrive toujours pas à courir, que le saut sur un pied c'est difficile, je peux me laisser un jour de récupération et décaler. Et pendant ce jour de récupération, je peux simplement marcher. Et essayer de marcher en touchant la douleur, revenant, touchant la douleur, revenant. Donc comme ça, je touche, aïe, je reviens, je touche, je reviens, je touche en pliant, je touche, je pousse, je reviens. Le simple fait de marcher en touchant la douleur sans tirer dessus va permettre de continuer à chasser l'œdème. Des fois, c'est que vous ne feriez pas tout à fait ce qu'il faut, vous n'avez pas fait tout bien vos exercices, votre vie ne vous l'a pas permis, ou alors, je ne sais pas, il s'est passé un truc. Et tout simplement, il suffit de retarder un petit peu et de rester sur les phases précédentes et de cumuler les exercices précédents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une phase d'inflammation, donc là, il y a l'inflammation qui est présente, on va essayer de la chasser avec les exercices des autres vidéos. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a chassé l'œdème, qu'on a travaillé le mollet, l'inflammation, on peut sentir que ça chauffe un petit peu. Et bien là, il suffit d'arrêter. Si ça chauffe en permanence, on arrête. C'est qu'on a bien travaillé, on a tiré un peu dessus. Et là, il faut laisser 2 heures, le temps que le corps guérisse la cicatrice. Il va se réactiver, il va refaire une phase de catabolisme et de métabolisme derrière pour réparer la blessure qu'on a sollicitée. N'oubliez jamais que pour guérir d'une blessure, il faut la solliciter pour que le corps fasse venir les éléments qu'il faut pour nettoyer. Donc après chaque sollicitation d'une déchirure, par exemple, vu qu'on parle de ça, je vais solliciter ma déchirure en pompage. Il y a déjà de l'inflammation qui stagne. Je vais faire partir l'inflammation au travers des mouvements de pompage, de faire travailler mon muscle. Plus je le fais travailler fort, plus mon muscle va enlever toute l'eau qu'il y a jusqu'à l'os. Et quand il enlève l'eau, il reste la blessure. Et lorsqu'il reste la blessure, le corps va renvoyer de l'eau avec des éléments pour réparer. Et derrière, après, on envoie des éléments. Je ne sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu. Donc voilà, en gros, il va envoyer de l'eau pour réparer. Catabolisme, pardon. D'abord, il va nettoyer, et après, catabolisme, et après, il va métabolisme. Il va amener ce qu'il faut pour refaire une structure. Donc pourquoi c'est important sur une déchirure d'enlever l'inflammation? C'est que les fibres musculaires, elles sont cassées. Elles étaient comme ça, allongées, tac, cassées. Et donc l'eau est ici, elle gêne. Et ce qu'il va falloir faire, c'est sortir l'eau pour que ça devienne bord à bord au niveau des fibres musculaires. Quand elles sont bord à bord, elles vont pouvoir cicatriser. Donc voilà pourquoi chasser l'inflammation, c'est le moyen le plus efficace de récupérer. Et ça passe par des méthodes de pompage. Et quand on arrive à pomper, c'est-à-dire à faire bouger les muscles en mouvement, avec tout son poids, dans toute l'amplitude, c'est là où vraiment on est sûr qu'il n'y a plus d'eau du tout et que la cicatrisation va bien pouvoir se faire. Sur les gens qui ne bougent pas en général, qui ont des très grosses déchirures, ce qui se passe, c'est que au milieu, il va rester du sang et ça ne va jamais guérir. Et après, le muscle, il va s'invaginer, il ne va plus marcher du tout, on va faire de la grosse fibre au milieu. Et on aura une partie du muscle qui ne sera plus fonctionnelle du tout. C'est pour ça que sur les très grosses déchirures, on fait des ponctions, on va carrément retirer, les chirurgiens, les médecins retirent avec des grosses seringues tout le sang qui est au milieu pour que ça se remette. Et dans les cas où vraiment il y a beaucoup de sang, on n'a pas de chance, mais ça, le sang, ça va se transformer en calcium, c'est-à-dire des gros morceaux de calcium avec autour de la fibre. Et là, ça ne bougera plus du tout et ça fera même très mal. Donc voilà. Je me suis encore perdu. Ce que je voulais dire, c'est mobilisation, mouvement égale guérison. Et j'ai trop parlé, débrouillez-vous.